Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 septembre. Avant tout, je tiens à préciser que cette guidance n'est pas une guidance pour les célibataires. Ce n'est pas une guidance pour les célibataires. C'est-à-dire que si vous êtes seul, que vous n'avez personne en vue, que vous n'avez personne en tête, cette guidance n'est pas pour vous. Il y a sur ma chaîne d'autres vidéos pour les célibataires. C'est marqué, hein, sous la vidéo, il est marqué célibataire. Alors, pour vous les cancers, l'énergie principale de cette guidance, c'est la carte des amoureux. Alors, généralement, la carte des amoureux évoque le choix. Prendre une décision avec son cœur. Donc, il y a sans doute un choix à faire. Voilà. Alors, on peut être dans les doutes, dans les hésitations, on peut être dans une relation un peu instable. Bon. Il faut bien peser le pour et le contre. Avec les amoureux. Alors oui, avec les amoureux, quelqu'un peut avoir du mal à se fixer, quelqu'un peut avoir du mal à s'engager, on peut être un peu tiraillé, pas tiraillé, un peu tiraillé entre raison et passion. On a bien sûr, alors, il ne faut pas rester indécis, mais bien évidemment, on veut éviter de faire le mauvais choix. Parfois, les amoureux, ça peut être un manque de compréhension mutuelle entre deux personnes, ça peut être une rupture, ça peut être de l'incompatibilité, c'est une possibilité. Mais alors ça peut être aussi l'attirance physique très forte avec quelqu'un, ça peut être le désir d'être intime avec quelqu'un. Mais généralement, oui, ça représente les choix. On doit être complètement honnête avec soi-même par rapport à cette relation. On examine ses sentiments avec les amoureux. Alors j'ai le 6 de bâton. 6 de bâton, généralement, on dit que c'est une carte, on sait tirer parti de ses forces pour obtenir des résultats positifs. On arrive à surmonter les obstacles. Le 6 de bâton, c'est une carte vraiment qui encourage à croire en soi et en sa réussite par rapport à une relation, par rapport à sa vie sentimentale. On ne laisse ni la peur ni le doute, justement, nous empêcher de réussir. Parfois, on recouvrira des cartes. Parfois, le 6 de bâton, ça peut être le fait d'avoir un manque de confiance en soi. C'est une possibilité, mais généralement, le 6 de bâton, c'est on ne laisse rien nous arrêter. Généralement, c'est ça. Alors, j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton. L'opportunité, si j'ose dire. On est généralement, avec le 3 de bâton, on est assez conscient des changements à venir et des défis peut-être à venir dans sa vie sentimentale. Ouais. Vous êtes vraiment au courant des changements et des défis à venir. Parce qu'avec le 3 de bâton, il y a l'acceptation d'un changement et l'adoption d'une vision à plus long terme. C'est vraiment ça. C'est une carte de perspective. Cette carte aussi, le 3 de bâton, elle encourage à être audacieux ou audacieuse, vous adapter en genre. On peut affiner progressivement les choses avec le 3 de bâton. Après le 3 de bâton, effectivement, on peut attendre que tout se développe comme prévu. On ne précipite rien, on prend du recul, on se détend. Et on attend peut-être que les choses se développent ou que les choses rentrent dans l'ordre. C'est aussi une possibilité. Alors, dans cette guidance, j'ai la reine d'épée et le roi d'épée. Alors, bien évidemment, ça peut être un couple. Bah alors, couple, roi d'épée et reine d'épée, bon, les choses vont être très claires à mon avis. La reine d'épée, alors déjà, je ne vais pas dire qu'elle est dépourvue d'émotions, mais elle pense avec sa tête et pas avec son cœur. Voilà, c'est plus ça. Elle ne se laisse surtout pas perturber par ses émotions pour prendre une décision. Et en plus, elle dit les choses telles quelles. Elle ne tourne pas autour du pot, la reine d'épée. Elle est franche, honnête, et elle attend la même chose en retour de l'autre. Elle est très impartiale. Elle affirme ses opinions avec honnêteté. La reine d'épée, elle remet de l'ordre. Elle se tient sur ses gardes, mais elle n'a pas peur. La reine d'épée, alors elle peut faire mal par la parole, bien évidemment, mais généralement, elle est plus connectée à son cœur. Comme elle a souffert, elle a évolué et elle a mis certaines choses de côté. Elle se coupe de certaines choses, la reine d'épée. Et j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est pareil, il reste détaché, quoi. Il contient ses émotions, il les met de côté.
Alors le roi d'épée, il est très fort pour communiquer. Il n'a pas peur de prendre la parole, il est ferme, les choses sont plutôt claires, carrées avec le roi d'épée. Il a vraiment de la facilité de communication, pour tout, sauf pour exprimer ses sentiments. Ça, c'est beaucoup plus compliqué pour lui, ou pour elle. Mais c'est pareil, il n'y a pas d'émotionnel. Il n'y a pas d'émotionnel, ni avec la reine d'épée, ni avec le roi d'épée. Il n'y a pas d'émotionnel. Je rappelle que c'est une guidance sentimentale quand même. Donc, peut-être que le roi d'épée vous demande, les cancers, de réfléchir avec logique à cette situation, à cette relation. Peut-être que le roi d'épée vous demande de réfléchir à ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Certainement des décisions importantes à prendre là dans une relation. Ah oui. Alors j'ai l'ermite. L'ermite, c'est le temps qui aide à la réflexion, c'est la prise de recul. Il y a des remises en question. On prend du recul là sur une relation pour se poser les bonnes questions. Ouais. Après, parfois l'ermite, il est prudent, il n'a pas envie d'être brusqué. C'est une possibilité, mais ouais. Parce que l'ermite, c'est quand même une carte de solitaire, voyez. L'ermite, il fait quelque chose seul. Ouais. L'ermite, il se met en retrait pour trouver des réponses. Il a besoin d'y voir plus clair. Il y a quelque chose à mettre en lumière. Est-ce que certains cancers souhaitent s'éloigner de quelqu'un? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous? Je ne sais pas. Mais l'ermite, c'est pareil. Il demande d'avoir la plus grande honnêteté avec soi-même. Alors, il y a peut-être une pause dans une relation. C'est une possibilité. Ouais. Alors, j'ai l'as de coupe, quoi. J'ai l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un symbole d'accomplissement. L'opportunité d'épanouissement, le début de l'amour, du bonheur, de la compassion. Alors oui, ça peut indiquer le début d'une nouvelle relation. Mais waouh, là, on hésite, on a des doutes, on doit faire un choix. Il y a deux personnes là qui sont relativement... qui ne montrent pas leurs émotions, qui ne montrent pas leurs sentiments. On réfléchit, on veut y voir plus clair. Alors, est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un et que ça vous met dans cet état-là? Je ne sais pas, j'en doute. Après, l'as de coupe, ça peut être effectivement le fait que votre vie sentimentale peut connaître un nouveau départ, effectivement. Mais c'est peut-être avec quelqu'un, oui, que vous connaissez déjà. Je ne sais pas. Généralement, ça peut être une nouvelle émotion, une nouvelle rencontre. Ça peut être s'engager. Alors, est-ce que c'est le fait de devoir vous engager qui vous fait peur à ce point-là? Est-ce qu'il y a des sentiments qui ne sont pas encore complètement développés pour quelqu'un? Est-ce qu'on cache et est-ce qu'on nie ses sentiments envers quelqu'un? Est-ce que, oui, est-ce qu'il y a des cancers qui ont des émotions encore trop à vif pour, je ne sais pas, pour faire des choix, pour s'engager? On va leur courir l'as de coupe, hein, ça c'est sûr. Il peut y avoir effectivement, on peut bloquer ses émotions. Hein. On peut avoir un blocage des émotions, bien évidemment. Alors j'ai le pendu. Le pendu, ouais. Le pendu, les choses ne bougent pas, quoi. Les choses ne bougent pas. Hein. Alors, ça peut être le fait de sacrifier d'anciens points de vue pour prendre un nouveau départ dans une relation. C'est les blocages. Il faut lâcher prise avec le pendu. Il y a de l'attente, il y a du retard, des remises en question. Il y a une solution qui n'est pas évidente. On prend du temps pour réfléchir, de comprendre. Enfin, je ne sais pas, ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué. Alors, effectivement, est-ce qu'il y a une relation qui est suspendue, qui est en pause? Est-ce qu'on est en train de se poser la question, j'arrête, je continue? C'est une possibilité, bien évidemment. Ah, 8 de coupe. Le 8 de coupe. Où trouver la satisfaction? C'est ça, le 8 de coupe.
Le 8 de coupe, généralement, alors, on abandonne ce qui ne fonctionne plus. On opte pour un changement brutal. On tourne le dos. On va de l'avant. On tourne le dos pour aller de l'avant. Ouais. Le 8 de coupe, c'est vraiment partir à la recherche de quelque chose. On abandonne une situation qui nous rend malheureux. Parce qu'on se concentre maintenant sur ce qui est vraiment important pour nous. Sur ce qui compte vraiment pour nous. Alors, est-ce qu'effectivement, avec l'ermite et le 8 de coupe, est-ce qu'il y a des cancers qui s'éloignent de quelqu'un ou est-ce que quelqu'un s'éloigne de vous? Généralement, avec le 8 de coupe, on dit que même si c'est difficile, on va chercher son bonheur ailleurs. Je vais recouvrir tout de suite l'as de coupe pour vous, les cancers. Ouais. Est-ce que, alors, possibilité possible, est-ce que certains cancers hésitent entre deux personnes? Je ne l'ai pas dit, mais avec la carte des amoureux, parfois c'est une possibilité. Allez, on va recouvrir l'as de coupe pour vous les cancers. Oh purée, le monde. Alors, le monde, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être soit qu'on est arrivé au terminus d'une relation. On est arrivé au terminus d'une relation, voilà, on a fait le tour. Il y a une relation qui est en pause. On s'éloigne de quelqu'un et on est arrivé, on est arrivé au bout de la relation, quoi. C'est une possibilité. Dans cet esprit-là, effectivement, l'as de coupe, ça serait la déception. Après, le monde, parfois, ça peut parler de quelqu'un qui est loin de nous. Vous voyez? Loin de nous, je veux dire physiquement. Par exemple, qui habite loin d'eux, qui habite loin. On n'habite pas l'un à côté de l'autre. C'est aussi une possibilité. Et pour l'instant, les choses sont suspendues. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Est-ce que quelqu'un a posé un ultimatum à quelqu'un d'autre? C'est aussi une possibilité. Allez. Le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle. Alors, généralement, oh là là, je suis désolée, j'ai un peu de mal parfois. Généralement, le valet de Pentacle, c'est déjà, ça peut être une prise de risque. On peut prendre un risque, effectivement, dans sa vie sentimentale. Ouais. Ouais. Le valet de Pentacle, généralement, il y a peut-être quelqu'un qui est prêt à faire évoluer cette relation. Le valet de Pentacle, c'est les choses... on nous encourage à mettre des choses en place. Ça demande une évolution. Ouais, ça peut être... Généralement, le valet de Pentacle, il est prêt à faire évoluer la relation. Alors, je ne sais pas, parce que là, avec la carte des amoureux, il y a un choix à faire. Alors, est-ce qu'on hésite à faire évoluer une relation ou pas? Une possibilité. Il faut bien évidemment adapter à votre situation. Mais après, c'est pareil. Tout à l'heure, moi j'étais négative en disant la carte du monde et l'as de coupe, oui, ça peut être on est arrivé au terminus d'une relation, mais ça peut être aussi le fait, ça peut être l'accomplissement aussi. L'accomplissement. Mais c'est vrai que avec le 8 de coupe, le pendu, l'ermite et les amoureux, c'est vrai que j'hésite parce que voilà quoi. Ça peut être l'un ou l'autre, bien évidemment. Eh bien, je vais recouvrir l'ermite, justement. Tiens. Ah, j'aime. Eh bien, il y en a du valet. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même du neuf dans tout ça, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même du neuf dans tout ça, moi. Valet de Pentacle. Valet d'épée. Et puis, j'ai quand même le 6 de bâton, quoi. Ouais, il est possible que certains cancers hésitent à s'engager. C'est une possibilité.
Généralement, le valet d'épée, bah, c'est le projet. Ça vous encourage à aller de l'avant, c'est pareil. Hein. On démarre quelque chose de nouveau avec le valet d'épée. Ouais. Le valet d'épée, il encourage à aller de l'avant, malgré les obstacles qui pourraient éventuellement peut-être ralentir cette relation. C'est une possibilité. Il met en valeur la communication aussi, le valet d'épée. Alors après, ouais, bon, la reine d'épée, le valet d'épée, effectivement, on fait attention à ce qu'on dit, mais est-ce qu'il y a des, ouais, est-ce qu'il y a des non-dits sur ça? Est-ce qu'il y a des difficultés de communication avec quelqu'un? Il y a un dialogue difficile? Est-ce qu'il est temps de se dire la vérité dans une relation? Le valet d'épée, il peut être un peu borné, têtu. C'est peut-être effectivement le valet d'épée et l'ermite. Je pense que c'est une situation que vous devez analyser seul les cancers. Je l'ai dit avec le roi d'épée, hein, on analyse, on réfléchit à ce qui nous bloque. Il y a une décision à prendre. Et je pense que avec l'ermite, en même temps, c'est quelque chose qu'on fait seul. Mais le valet d'épée, il peut demander d'analyser une situation seule. On demande d'éviter l'avis des autres aussi. Après, oui, il y a peut-être des retards. Il y a des retards dans une relation. Il y a quelque chose, peut-être, oui. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Je vais quand même recouvrir le 6 de bâton. Après, alors attention, le 8 de coupe, ça peut aussi être le fait d'avancer, de tourner la page. Vous voyez? Peut-être d'anciennes relations. C'est aussi une possibilité. Pour maintenant avancer dans une nouvelle, c'est aussi possible. Je vais recouvrir le 6 de bâton. Non, j'en ai deux. J'ai encore la reine d'épée. Il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui oui. Le 6 de bâton. Il y a un tournant dans votre vie amoureuse, les cancers. Bah tiens donc, non mais là, c'est positif pour moi. Ouais, non mais, non. Ça avance, ça va bouger, ça va évoluer. Peut-être qu'on a peur de s'engager. C'est une possibilité qu'il y ait des cancers qui aient peur de s'engager. Sur le 6 de bâton, la carte de la victoire. On surmonte les obstacles, on surmonte les défis. J'ai le soleil et en d'autres paquets, j'ai le chariot. Donc voilà. Donc, le soleil, avec le soleil, l'amour, il est au rendez-vous. Avec le soleil, il réchauffe les cœurs et les corps. Le soleil, c'est vraiment... voilà, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre, l'épanouissement. Les relations sont chaleureuses, l'amour est au rendez-vous. On gagne en assurance, on triomphe dans une bataille. Voilà. Donc, on y voit plus clair peut-être. Alors peut-être que vous allez y voir plus clair pour prendre une décision. Hein? C'est une possibilité. Après, peut-être que vous voyagez pour aller voir votre amoureux ou votre amoureuse. C'est une possibilité. Mais généralement, le soleil, les choses s'améliorent. On est sur la bonne voie. Il nous aide à traverser les moments difficiles. Ça nous apporte du bonheur et de la joie. Donc voilà. Donc pour moi, le monde, c'est aussi le succès et l'accomplissement. Peut-être dans une nouvelle relation, c'est une possibilité. Allez, la vidéo va être très longue. Je prends encore une carte ou deux pour vous. Les cancers. Sentimental, cancer. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, hein. Ouais, alors effectivement, on peut. Si on a un choix à faire entre deux personnes, bon, on peut tourner le dos à une personne pour aller en rejoindre une autre. C'est une possibilité. Vous adaptez à votre situation. Allez du 16 au 31 septembre pour les cancers. Hop, hop.
Waouh, 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 waouh. Je vais la prendre, elle est tombée. Hop. Peur de te perdre. Tiens donc. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Voilà, voilà. Je ne sais pas quoi faire. D'accord. C'est une possibilité. Bon. Effectivement. Alors peut-être qu'il y a une relation qui est en pause. Possible. Mais bon, pour moi, la guidance, elle est positive. Donc, elle est positive. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui évolue dans cette relation. Donc voilà. Pour moi, il peut y avoir un engagement. On peut s'élever à un niveau supérieur d'engagement dans cette guidance. J'en prends une autre. Hop, 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 hop. Bon, celle-là, elle s'est retournée. Hein. Je vais la prendre. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Après, en d'autres paquets, je la prends quand même. Hein, jamais 203. Je n'ose pas. Après, ces cartes-là, ça peut être ce que vous ressentez vous ou ce que la personne en face de vous ressent. Vous adaptez. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, patiente, bien évidemment. Oui, aller de l'avant. J'ai montré, hein, j'ai le chariot. Hein, donc, effectivement, ça va avancer. Vous allez aller de l'avant dans votre vie sentimentale, les cancers. Peu importe votre situation, vous allez aller de l'avant. Allez, une dernière carte pour vous les cancers, du 16 au 31 septembre. Cancer, 16 au 31 septembre. Lâcher prise, instant, tranquillité. Oh, un voyage s'annonce. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de voyage. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Ça peut être sympa comme programme. Pour vous, les cancers, dans cette guidance, je pense qu'effectivement, il y a peut-être, oui, des choix, des décisions à prendre, des choix à faire, bien évidemment. Mais je le répète, elle est positive pour moi, cette guidance, les cancers, dans votre vie sentimentale. Voilà. Lâchez peut-être un peu prise, effectivement. Laissez-vous aller, peut-être. Voilà, les cancers, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.